Un père, c'est un homme, pas une femme. Alléluia. Et malgré aujourd'hui, on commence à permettre des couples de lesbiennes, deux lesbiennes qui se marient, et une lesbienne est papa, l'autre lesbienne est maman. Non, 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 vous mentez, vous mentez. Même si tu as une grosse voix, tu es une femme. Alléluia. Même si tu as la barbe, tu es une femme. La femme n'est pas le père. La femme, c'est la mère. C'est la mère. Le père doit être un homme. 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 Il n'y a pas de père maman. Il n'y a pas de père femme. Le père doit être un homme. Alléluia. Le jour que dans ce pays on va changer ça, nous allons tous marcher. Alléluia. Nous allons marcher. Députés ou sénateurs, n'osez jamais changer ça. Le père, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Alléluia. Donne-moi un amen. Que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Le père n'est pas une femme. Le père, c'est un homme. Le père, c'est le premier responsable de la famille. Le responsable numéro 1 après Dieu, c'est le père. C'est le père qui doit se soucier si tout le monde a mangé. C'est le père qui doit se soucier si le loyer est payé, si l'eau, l'électricité est payée. C'est le père qui doit se soucier comment l'enfant va aller à l'école, même si la femme est là, même s'il y a des frères et sœurs. Tu es le responsable numéro 1. Alléluia. Numéro 1. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux célibataires. Si déjà tu es un irresponsable, ne te marie jamais. Car s'il y a un endroit où vraiment on assume des responsabilités, c'est dans le couple. Où très tôt matin, ta femme te demande le pain, mais tu as dormi sans argent. Mais elle suppose qu'un miracle a eu lieu la nuit. Comme tu t'appelles son mari, donc tu as l'argent. Tu l'as eu dans les rêves, tu as l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu es le responsable numéro 1. Lorsque les enfants échouent, c'est toi d'abord. Lorsque les enfants dévient, c'est toi d'abord. Arrêtons d'accuser nos femmes. C'est toi d'abord. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Tu es chef quand ça marche. Tu es chef aussi quand ça ne marche pas. Tu es chef quand les enfants réussissent. Tu es chef aussi quand ils échouent. Tu es chef quand tout va bien. Tu es aussi chef quand tout va mal. Quand il y a un problème, c'est d'abord toi. Et quand il y a un voleur, c'est toi qui sors en premier. Même si tu n'as pas de paquet, quand tu tapes là-bas quand même, au moins, on t'a tapé en héros. Il y a des pères comme ça, il entend un bruit, dit à sa femme, va vérifier. Va vérifier. L'ampoule là ne marche pas. Lui, il envoie sa femme, que sa femme puisse s'électrocuter. Tu es le responsable numéro 1. Et tu le seras, toi qui es célibataire. Tu le seras. Dans le mariage, il n'y a pas que du plaisir. Il n'y a pas que de la joie. Il y a aussi des responsabilités. Alléluia. Payer le loyer, payer l'eau, envoyer les enfants à l'école, ça aussi. C'est pourquoi arrêtez de vous marier pour qu'on prenne soin de vous. Arrêtez de prendre des femmes et puis maintenant nous on doit assumer les responsabilités et d'avoir des bébés pour que nous en prenions soin. C'est toi-même qui as fait le bébé, tu en prends soin. On n'a pas fait le bébé à deux. Et des gens fâchés comme ça, les enfants n'ont pas mangé. Oh, des papas en colère, mes enfants n'ont pas mangé, mes enfants n'ont pas mangé. Tu dis ça à un père comme toi. Oh, nous avons la même femme, ta femme c'est la mienne. Fâché, fâché, fâché. Les enfants n'ont pas mangé, les enfants n'ont pas mangé. Les miens ont mangé. Bats-toi que les tiens aussi mangent. Et s'ils ne mangent pas, ce n'est pas la faute de ton voisin qui est riche, c'est ta propre faute. Tu t'es marié sans argent et sans responsabilité, ou tu avais l'argent, tu as tout dilapidé dans les vêtements, au lieu d'investir dans une affaire. Alléluia. Chers Congolais, nous devons quitter cet esprit-là. En français,
que le président regarde pour nous cette affaire. Regardez ce qui se passe dans les émissions. Un papa, il a 40 ans, 45 ans. On dit, monsieur, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire avec tout ce qui se passe? Oh, Mokonzi, Atelepsoli Kambo. Quoi? Il y a des moustiques devant sa maison. Et il faudrait que le président vienne balayer devant sa maison. Lui, il ne peut pas s'en occuper. Quand tu éduques mal, que le président vienne s'occuper de tes problèmes. Nous avons cet esprit-là, paternaliste, où chaque fois que nous avons des problèmes, il faudrait que quelqu'un puisse les résoudre à notre place. Non, un homme, c'est lui et Dieu. Sinon, tu ne seras pas respecté par ta femme. Je te dis, tu ne seras pas respecté par ta femme. Tu ne seras pas respecté par ta femme. Dernièrement, j'ai causé avec une femme. Elle a dit, je suis tombée amoureuse davantage de mon mari parce que je sens qu'il est devenu responsable. Tu vois ça? Hein? Les femmes ne tombent pas seulement amoureuses des hommes parce que tu parles bien, tu t'habilles bien, veste et fandi, cravate et fandi. Non, la responsabilité. Elle sent qu'avec cet homme, je ne vais pas mourir de faim. Il va se battre, il va m'amener du sucre. Il va se battre, il va m'amener du riz. Il va se battre, je ne manquerai de rien. Pas un homme, il y a des problèmes. Il commence à pleurer. La femme pleure, lui aussi pleure. Donne-moi un amen. Un homme pleure dans la douche. Pendant que tu te laves. Comme ça coule avec. Personne ne voit. Mais c'est pas que ta femme est en train de pleurer. On n'a pas mangé. Moi aussi j'ai faim. Donne-la même le biscuit. Toi tu ne manges rien. Tu vas chercher. Tu vas chercher. Tu vas chercher. Et tu vas chercher. Un jour, je suis allé au restaurant avec un homme. Je lui ai offert à manger. Il a dit, je ne peux pas manger. Parce qu'à la maison, ma femme n'a pas mangé. Mes enfants n'ont pas mangé. Ce que tu veux me donner au restaurant, donne-le-moi. Je vais donner à ma femme. J'ai dit, ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Félicitations. You are the man, a superman. Mais toi, tu manges au restaurant. Tu manges au bureau. Charcuterie. Les œufs, et puis tu rentres et tu crées un visage affamé. Et tu vas encore manger le riz et le pondou avec toute la famille. Tu es un irresponsable. Un vrai homme, s'il n'y a pas de nourriture, il dort affamé. La femme mange, les enfants mangent. Vous savez ça? Mais en Afrique, non. En Afrique, c'est pas ça. En Afrique, papa d'abord. Papa d'abord. Et regardez les assiettes africaines. Les papas ont de grosses assiettes. Les enfants de toutes petites. Alors que ce sont les enfants qui doivent grandir. Arrêtez ça. C'est de l'irresponsabilité. C'est de Le papa mange la viande. Il mange des bonnes choses. Les enfants de l'opélé, ce n'est pas ça. Toi, tu dois te priver et les enfants mangent parce que c'est toi qui les as cherchés. Nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons sortir de ces choses-là. Où il y a la... Donne-moi la main que je parle. Il y a deux cuisines. Il y a la nourriture de papa et la nourriture des enfants. Des villageois. Ça, c'est un esprit villageois. Villageois. Mais il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Lui, c'est le poulet avec des trucs terribles. Les enfants, la bouillie. Et ils ne peuvent pas s'approcher pendant qu'ils mangent. Ils mangent seuls à table. Et ils mangent par terre. Lui, il mange avec des couverts. Les enfants mangent par terre. Lui prend sa voiture, il va au travail. Les enfants prennent des wewa, ils prennent des taxis. Non! Belle montre, ta femme, une vilaine montre. Beau téléphone, ta femme, un vilain. Elle a encore les cognes là. Mais oui, c'est une honte, papa, que tu sois si bien habillé, ta femme mal habillée. C'est une honte que tu sois si bien habillé, tes enfants mal habillés. Que c'est une honte que toi, tu roules dans une belle voiture, ta femme roule à pied. C'est une honte. Une honte. Vaut mieux que tu marches à pied et que ta femme roule en voiture. Vaut mieux que tu sois mal habillé, mais ta femme est bien habillée. C'est ça ta gloire et c'est ça ton honneur. Un jour, j'ai fait ça, mes frères. Je venais de me marier. Je me suis habillé en culotte et en babouche. Maman Blanche a sapé. En ces temps-là, on n'avait pas de voiture. Mais je l'ai accompagnée. Je la tenais comme ça. Tu vas me respecter. Si tu regardes mes babouches, au Seking, au Moni, au Bangui,
Mais un jour, une fois, un papa, il m'a présenté sa femme. Je le voyais toujours tout seul, sans sa femme. Toujours classe, concordance, bleu, tout. Un jour, je le vois avec sa femme. Il me dit, c'est madame. Je dis, J'ai cru que c'était la bonne qui était venue le chercher parce que les enfants devaient manger. Honte à toi. Honte à toi. Et on appelle ça papa. Papa. Papa, tu manges. Les enfants n'ont pas encore mangé. Tu es un père. Et à table, il y a ton côté. Et le côté des enfants. Et des mères qui encouragent de telles choses. Maman, on ne peut pas être soumise à ce point. Là, tu es en train de participer à un meurtre. Et il nourrit mal. Et il nourrit mal ses enfants. Et ses enfants échouent à l'école. Il vient encore. Il donne de quoi la tête là, qui a peu de protéines. Comment je serai intelligent? Je ne mange jamais les œufs. Toi, tu en manges de trop. Les enfants ne boivent pas du lait. Mais lui, il en boit alors. 7 cuillères. Les papas. Vous savez, j'ai grandi dans un quartier ici qu'on appelle, je ne vais pas citer le nom, quelque part, j'ai vécu de telles choses. Tu vois, le matin, quand on va acheter du pain, c'est au moins 10 pains. Mais dans les 10 pains, 4 ou 3, c'est pour papa. Les autres, on va diviser en 2, en 3. Pourquoi papa doit aller au travail? Il travaille beaucoup. Il dort sur un beau lit. Regarde les lits de ses enfants. Les enfants dorment par terre. Mais lui, il dort sur un beau lit. Mais les enfants, il faut voir, ils dorment par terre. Il faut voir les draps des enfants. Dans quelles conditions tes enfants dorment, papa? Tu as un beau lit. Tes enfants dorment dans quelles conditions? Certains dorment par terre, mais toi, tu as un beau lit. C'est ça être un père. Ah, que Dieu soit béni pour l'église Compassion. On ne vous prêchera pas que le ciel. On vous permettra d'être des hommes, des vrais hommes. Alléluia. Et vous savez, dans le plan des Illuminati, l'un des plans principaux des Illuminati, c'est de renverser le père. Renverser le père. C'est pourquoi en Europe, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus de facilité pour la femme, de plus en plus de facilité pour les enfants, même pour les animaux que pour les hommes. Il y a des lois en faveur de la femme, des lois en faveur des enfants. Et de plus en plus, le père devient qu'un géniteur. Et aujourd'hui, avec cette capacité d'avoir des inséminations artificielles où une femme peut aller quelque part, elle achète une sémence, elle se met dans le ventre. Il y a des femmes qui n'ont même plus besoin d'avoir un homme. Elles vont seulement acheter une sémence, on leur met là, et puis elles ont un enfant qui n'a pas besoin de père. Les pères sont rabaissés, diminués. La femme peut chasser le mari de la maison. Un enfant se plaint un tout petit peu, papa se retrouve en prison. On donne facilement le travail à la femme et difficilement à l'homme. Mais quand vous faites cela, vous facilitez à ce que les femmes aient du boulot, mais pas les hommes. Alors quand les femmes auront du travail et les maris n'en ont pas, comment ils seront autoritaires dans leur maison? Détruire la famille. Parce que quand on détruit la place du père, toute la famille est anéantie. Les enfants n'ont pas de repère. La femme devient maman. Et les enfants sont détruits, anéantis. C'est pourquoi l'Église doit lutter sur la place des pères. De plus en plus, les pères deviennent efféminés, incapables d'être autoritaires, incapables d'être sévères. De plus en plus, les hommes deviennent des irresponsables. Parce que l'éducation qui commence à être donnée aujourd'hui aux hommes, on croirait qu'on est en train d'éduquer des femmes. Mais regardez nos parents, regardez dans les temps passés, comment on formait un homme très jeune, on le formait à assumer des responsabilités. Mais aujourd'hui, les jeunes garçons sont éduqués pour s'amuser dans la vie. Éduqués pour s'amuser. Avec l'internet et toutes ces choses, passant tout leur temps à regarder des vidéos qui font rire et qui font rire. Et demain, ça devient des papas qui ne se sont jamais préparés à assumer des responsabilités, pensant que la vie sera un film, sera un théâtre. Alléluia. Nous devons
détruire ce plan. Et ça avec l'aide des femmes. Si la société actuelle ne veut pas que tu puisses respecter ton mari, toi qui connais la parole, respecte ton mari. Et rappelle toujours à ton mari son rôle. C'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est toi le chef. Assume tes responsabilités. Car si les femmes chrétiennes se saisissent de la loi franc-maçonnique pour renverser leur mari, donc les femmes croient plus en la loi des hommes qu'en la parole de Dieu. Même quand la loi des hommes te donne une autorité que la Bible ne t'a pas donnée, il faut la refuser, dire non, la Bible ne dit pas que je dois être au-dessus de mon mari. Alléluia. Alléluia. Ou la loi vient même vers la femme, lui dire, tu sais, si tu vis seul, on va te payer double. Vous savez ça? Mais c'est terrible en Europe, hein? On explique vraiment à la femme, tu sais que si tu vis seul, avec les enfants là, tu auras plus d'avantages qu'avoir un homme. On est en train d'aider une femme à chasser son mari pour vivre toute seule. Et on connaît même des chrétiennes qui en profitent. C'est pourquoi, au lieu d'avoir 2000 € par mois, elle aura 5000 €. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Vous, mes sœurs, qui avez fait cela, vous êtes maudites. Vous êtes maudites. Car même si tu as de l'argent, c'est de l'argent du sang. Et cher père, sachez que tu peux avoir un directeur adjoint. Tu peux avoir un vice-ministre, un vice dans plusieurs domaines de la vie. Mais il n'y a pas de vice-papa. Il n'y a pas de vice-époux. Il n'y a pas de vice-père. Alors, assume totalement ton rôle. Car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Si je n'éduque pas mes enfants, il n'y aura pas de vice-papa. Et si un vice-papa, il va le détruire et il va me détruire.